Plus de 300 personnes s'étaient déplacées dimanche 8 janvier à la salle des Paradis pour les vœux de Madame la maire de Sainte-Marie-de-Ré, Gisèle Vergnon. À ses côtés, ses conseillers, bien sûr, quelques maires du territoire, la présidente du département Sylvie Marcilly, accompagnée de Patrice Raffarin et de Véronique Richer-Le-Rouge, la suppléante du député Olivier Falorni, à savoir Sabine Gervais, Didier Guillon, élu de l'opposition constructive, et enfin le président de la communauté de communes de l'île de Ré, Lionel Quillet, tout cela au son de la fanfare locale. Île de Ré TV est donc allé à la rencontre de Didier Guillon et bien entendu de Gisèle Vergnon, qui nous résume pour débuter les projets essentiels mis en place en 2022 par son équipe, en commençant par la future zone artisanale de Sainte-Marie-de-Ré. Le projet est donc porté par la communauté de communes. Dans le PLUI, il était donc la seule zone ou presque capable d'accueillir à nouveau de nouveaux artisans aussi. C'est une demande extrêmement forte, extrêmement importante. Je la ressens totalement dans mon village, à savoir que de jeunes artisans qui sont souvent dans les TP ont du mal non pas à s'implanter, mais ils sont déjà implantés, mais il manque cruellement de locaux pour stationner leurs marchandises, leurs pierres, etc. Donc c'est vraiment un manque cruel. Ils n'ont pas le droit d'aller, et ils le reconnaissent bien, ils le savent, dans les espaces naturels sensibles, même s'ils en sont propriétaires, et qu'il faut donc trouver des solutions pour eux. C'est criant de demande et de volonté de la part du président Quillet, mais aussi de moi qui suis le relais absolu de cette demande. Alors, tous les projets communaux jusqu'à aujourd'hui ont toujours été à l'initiative seule de la commune, qui a mis à disposition d'un bailleur social, bien évidemment, soit un terrain, soit un ancien bâtiment. On aurait pu faire le choix de le revendre et on voit les prix du marché, combien ils sont importants. On a fait le choix de les donner gratuitement pour que, effectivement, le logement social, qui a été la priorité de tout depuis 15 ans, on a construit 40 logements sociaux en 2 mandats, 1 mandat et demi. Là, il y a d'autres projets. Et il y a surtout le projet, effectivement, de l'accession sociale à la propriété, qui ne se justifie pas par une idée lumineuse du maire, mais vraiment la volonté aussi, à des prix totalement adaptés, de fournir des certitudes sur l'avenir à de jeunes couples, à des gens plus âgés, à des gens seuls parfois. En tout cas, voilà, c'est un vrai attachement depuis toujours et une politique vraiment menée par tous les élus susceptibles de mes 3 mandats, l'attachement à la pérennité du logement. Alors la population de Sainte-Marie, elle a augmenté et là elle est en train de stagner, mais c'est à l'évidence parce que le relais absolu, le poumon d'air qui donne de la population, c'est le logement. Et donc sans le logement, la population au moins risque de stabiliser, mais en tout cas aussi de descendre. Et je l'ai assez développé pour dire que c'est les écoles, l'économie de proximité, les commerces qui vont en pâtir, et ça on ne le veut pas. Alors j'ai parlé de la caserne des pompiers qui était une attente évidente. Je parle aussi de la construction des Fougerous parce qu'effectivement par 3 phases, c'est 15 familles qui y habiteront en fin d'année 2023, et puis une deuxième phase, etc. Et puis je ne peux pas ne pas parler de l'environnement. J'ai parlé tout à l'heure des labels, Refuge LPO et aussi Nature Plus qu'on va engager. C'est des labels aussi qui font prendre conscience à nous élus, mais aussi aux habitants, combien notre environnement il est une valeur pérenne. Sur une île, c'est le moins qu'on puisse faire. Comme l'a dit la présidente Sylvie Marcilly, le département, c'est quand même le guichet quotidien, non seulement pour la population, mais aussi pour les élus. Quand on fait une voirie, une venelle par exemple, ça rentre dans un budget effectivement où on a une sollicitation. Quand je parle par exemple de l'église, de son clocher, de sa flèche qui vont être restaurés, là aussi, par le plan patrimoine 2021-2027, qui avait été signé en son temps quand j'étais aussi conseillère départementale, c'est là aussi de l'argent qui abonde dans les finances de la commune en subvention. Pour Île de Ré TV, Didier Guillon, élu de l'opposition dans le groupe Sainte-Marie-de-Ré Autrement, s'est montré très fraternel et il n'a pas manqué de souligner les objectifs de son groupe pour cette année 2023. Pour Sainte-Marie-de-Ré Autrement, tous mes vœux aux Marités, au nom de notre groupe, des élus de Sainte-Marie, de Ré Autrement, qui formons l'opposition constructive. Des vœux tout simplement de fraternité. On sort bien sûr d'une crise qui nous a empêchés de nous réunir. Et bien qu'il y ait des meilleurs moments sur 2023, avec toujours autant et même peut-être plus d'animation, plus de rencontres.
Des vœux aussi pour l'environnement et l'écologie. On a quelques souhaits à mettre sur la table en 2023, on le fera au fur et à mesure. On voudrait que se réalise réellement la mare pédagogique qui est prévue. Il y a une noue paysagère aussi qui est en cours, qui tarde un peu à venir, on espère que ça sera là en 2023. Le renouvellement du marais, on a un marais à Sainte-Marie, c'est le seul marais du sud de l'île de Ré. On voudrait qu'il soit renouvelé, réaffecté en réserve naturelle. Et puis pourquoi pas aussi, on souhaiterait des composteurs collectifs qui sont installés, peut-être même un poulailler communal. Enfin, les idées sont nombreuses et espérons qu'elles se réalisent en 2023. Vœux aussi de fraternité pour accueillir nos touristes l'été. Bon, ça, c'est des choses que l'on sait faire. On sait un petit peu moins faire accueillir les travailleurs saisonniers. Souhait qu'il y ait de solutions réelles qui soient trouvées, parce que la problématique demeure déjà depuis longtemps. Souhaitons que là, à l'approche du printemps et pour cet été, ils aient tous une solution et puis un vœu aussi social, puisque on le sait, ça a été dit au cours de cette cérémonie, et une problématique du logement. Que des rétés soient en quelque sorte expulsés le lit de Ré parce qu'ils n'ont pas de possibilité de louer. Mais souhaitons tout simplement qu'à Sainte-Marie et même sur l'île de Ré, tous les volets soient ouverts pour les rétés qui veulent rester sur l'île de Ré. Bon, nous, ce que l'on souhaite, c'est toujours d'affirmer les idées qui sont les nôtres, que les élus soient au plus proche de la population, sachent les écouter, sachent vivre des moments de fraternité. On en a été privé, mais ça doit pouvoir revenir à travers des festivités, notamment comme celle d'aujourd'hui. Mais pour nous aussi, la rencontre avec les habitants, c'est aussi être à leur écoute, créer effectivement, faire vivre des comités consultatifs, faire vivre des moments de réunion publique, pour que en fait, la construction et les projets du village se fassent avec les élus, mais aussi avec les habitants. Donc c'est un souhait en fait de vivre ensemble, mais de construire ensemble.